RCF Anjou, l'invité Bastien Lallier. Et c'est un moment que beaucoup attendent avec impatience. Le 8 décembre prochain signe la réouverture au public de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 5 ans et demi après l'incendie qui avait ravagé la flèche, les toitures, la charpente et certains vitraux de l'édifice. Heureusement, la connaissance de nombreux experts en architecture et le savoir-faire exceptionnel de nos artisans a permis la reconstruction à l'identique de ce monument. Et nous sommes ce matin avec un homme qui a apporté quelque part sa pierre à l'édifice. Bonjour Jean-Louis Bidet. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur commercial au sein des ateliers Perrault qui ont donc reconstruit la charpente de la cathédrale. Vous témoignerez d'ailleurs ce samedi à la bibliothèque Toussaint de ce que vous avez vécu durant cette année et demie de chantier. On a envie de vous poser spontanément cette question. Ça fait quoi d'avoir participé à ce qu'on appelle le chantier du siècle ? Vous le mesurez ça ? Progressivement, oui. Nous en sommes très heureux, fiers, collectivement, parce que c'est une œuvre partagée, entreprise à bon nombre au sein de l'entreprise et autour de nous. Parce qu'en fait, chacun a vu brûler Notre-Dame le 15 avril et chacun le verra le 8 décembre avec les portes réouvertes et de nouveau la cathédrale réouverte et pour tous. En quoi finalement c'est un chantier qui est pas tout à fait comme les autres ? Parce que aux ateliers Perrault, vous avez quand même, j'allais dire, l'habitude de faire dans l'exceptionnel. Notre-Dame est unique à tout point de vue. La charpente de Notre-Dame est unique, médiévale, donc sa charpente d'origine était en place avant l'incendie. Donc l'incendie a détruit la totalité. Quelques témoins qui ont été mis de côté soigneusement. Elle était clairement identifiée à travers des études qui avaient été faites au préalable pour relever les sections, relever les formes, les pièces de bois, les arbres caractérisant en fait. Elle était appelée la forêt par sa densité. Donc en fait unique parce qu'à l'époque où elle a été construite, c'était un nouveau type de structure. Donc elle a fait référence pour les cathédrales qui se sont succédées après. Vous avez eu la chance aux ateliers Perrault d'être choisi justement pour entreprendre cette reconstruction. Comment ça a été accueilli au départ ? Est-ce que c'est un chantier qui peut effrayer de par à la fois son ampleur et puis l'attente qu'il suscite ? Il faut faire abstraction de l'environnement, être concentré sur son sujet, ce que nous avons essayé de faire. Un chantier comme un autre, non, comme je le disais à l'instant, mais une charpente à reconstruire. Donc, ça, vous savez faire ? Oui, notre métier à mettre en action, partagé depuis longtemps, plusieurs dizaines d'années à Saint-Laurent-de-la-Plaine, à travers des restaurations ou des restitutions qu'on a pu entreprendre. Mais celui-ci, en fait, sous le regard de beaucoup, et surtout avec une attente de qualité attendue, c'est-à-dire reproduire ces charpentes uniques, avec les mêmes gestes, c'est-à-dire des savoir-faire de nouveau identifiés et à pratiquer en nombre, parce que nous avons coupé 1300 arbres en forêt, choisi 1300 arbres, récolté 1300 arbres pour faire les pièces de charpente. Chaque arbre, en fait, contient une pièce de charpente, le cœur de l'arbre et le cœur de la pièce de charpente. Donc c'était le premier travail vraiment délicat. Et l'entreprise, en fait, pour répondre à votre question, en fait, on s'est lancé à répondre aux appels d'offres et on était sur le chemin de la reconstruction déjà, en préparant l'appel d'offres parce que on était comment on va s'y prendre, quelles sont les équipes, tout était écrit dans notre proposition qui a été accueillie, qui a été retenue d'ailleurs. La réponse était oui et on a prolongé et nous voilà aujourd'hui après. Nous avons réalisé l'ensemble de ces ouvrages. Il fallait reconstruire à l'identique. Certains considèrent quand même que c'est un exploit. Techniquement, est-ce que c'était compliqué ? À partir du moment où l'on sait faire mettre en place un certain nombre de techniques, je dirais non. Okay. Il faut être méthodique, méticuleux, comprendre, c'est-à-dire qu'un charpentier, avant d'entreprendre son ouvrage, il doit le comprendre dans sa globalité. Ce qui était le cas, beaucoup de recherches avec les architectes et nous, derrière, en tant que charpentiers. Il y a eu beaucoup d'experts qui se sont penchés sur la question. Il y a un collectif qui est en place, qui a permis d'élaborer, de mettre au point et puis d'arriver au résultat où on est aujourd'hui. Donc oui, ça nous a... nous avions l'énergie de Notre-Dame avec nous. Ouais. C'est un travail d'orfèvre, néanmoins, et vous l'avez dit, ça a été reproduit avec des gestes aussi, une méthode à l'ancienne, quoi. C'est ça, trouver les arbres, les équarrir, les transformer d'une grume de chêne en une pièce de charpente avec des haches. Les tailler à la hache. Tailler à la hache, nous avons fait faire 60 haches dans un atelier, des taillandiers se sont réunis. Marqué du sceau de Notre-Dame, paraît-il. Identifier Notre-Dame, le sceau de Notre-Dame et les 6 insignes des taillandiers. Et ensuite, 20 personnes ont équarri tous ces arbres pendant 4 mois.
mois. Et ensuite, pendant 6 mois, dans nos ateliers, nous avons taillé cette charpente. Avant de faire un montage à blanc dans notre atelier, elle était visible à Saint-Laurent-de-la-Plaine, avant de prendre le chemin de Paris pour l'élever dans le ciel sur les murs de la cathédrale. Au total, ça a été 1 an et demi de travaux, c'est ça? Oui, travaux en exécution. Nous avons posé le bouquet le 12 janvier dernier, le bouquet sur la croix du chevet du cœur de Notre-Dame. Juste avant cette date du 12 janvier, un mot sur le moment finalement où cette charpente, elle prend forme et elle quitte l'atelier. Qu'est-ce que ça fait? Parce que 18 mois, c'est quand même pas rien, 18 mois de chantier. Non, c'est tellement prenant à tout niveau, c'est-à-dire que les charpentiers de l'entreprise ont travaillé, beaucoup d'autres l'ont regardé, beaucoup se sont arrêtés au bord de la route pour partager ces moments-là. Des gens d'ici, des gens d'ailleurs, qui faisaient un détour de plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre compte. Quand elle part de Saint-Laurent, il y a la notion du vide, mais on la retrouve à Paris. Et on la suit en fait pour se monter sur les murs, et là, elle n'est plus à nous, quelque part. Donc la question a été posée à certains d'entre nous, qu'est-ce que ça fait comme effet? Un enfant quitte la maison, les relations sont différentes après. Quelque part, une autre vie commence pour elle. Elle se trouve en situation sur les murs pour plusieurs centaines d'années, espérons. Vous vous souvenez, Jean-Louis Bidet, du moment justement de ce 12 janvier 2024, du moment où elle arrive à Paris? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Le 12 janvier, donc le bouquet, c'est la fin de la pose, l'enfoncement de la dernière cheville par Philippe Villeneuve, architecte en chef, Philippe Jost. Donc en fait, c'est l'aboutissement d'un long travail. Alors, je disais, il y a une fierté collective et le sentiment du devoir accompli, de la mission terminée, et dans la notion de relever Notre-Dame et de rebâtir une cathédrale, ce qui est exceptionnel à notre époque. Est-ce qu'il y avait une dimension spirituelle dans ce chantier, selon vous? La réponse est oui. En fait, il y a une grâce de Notre-Dame qui est là, bien visible, présente. Alors, chacun à sa façon l'a vécu, l'a partagé. Sur le chantier, il y a des personnes de toute confession, mais il y a un respect mutuel et de toute provenance. Et c'est ça la beauté c'est-à-dire Notre-Dame a réuni à un moment donné, pendant quelques années, a fait travailler ensemble des personnes qui ne se connaissaient pas forcément. Mais dans le bâtiment, les choses sont faciles, les gens se parlent. Et il y avait un problème, la solution arrivait vite derrière. En fait, s'il n'y avait pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème finalement. Donc en quelques instants, on se retrouve et on avance. L'objectif, c'est 5 ans. Et l'objectif, la qualité. Le délai, c'est une chose, mais la qualité de l'ouvrage à produire en respectant vraiment les techniques d'origine qu'on a retrouvées pour qu'aujourd'hui, quand on est dans la cathédrale, on se dit « Ah, elle est de tout point semblable ou au plus proche en tout cas de ce qu'elle était avant incendie ». Pour les charpentes médiévales, ce qui est le cas. Vous avez eu d'ailleurs des ouvriers qui n'étaient pas des ateliers Perrault qui sont venus donner un coup de main parfois? Oui, certains, notamment, on a plusieurs charpentiers venus d'ailleurs. On a 2 charpentiers qui ont traversé l'Atlantique venant d'Amérique, nous ont rejoints. Scott, qui est dans le Tennessee, je parle de lui parce que c'est une anecdote assez forte, et qui a laissé sa petite entreprise, qui savait qu'Ariel Aubois travaillait à la hache. Il est venu nous rejoindre. Et sa mission, c'est offrir ses mains et son travail à Dieu. Et en fait, il nous l'a dit, on l'a vraiment dans son regard, et c'est quelque chose pour lui, c'est l'ouvrage de sa vie, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. L'ouvrage de votre vie, il y a un avant et un après Notre-Dame de Paris? Je pense. Il y a une génération de personnes où il y a une équipe, il y a un moment donné, on sait qu'en 2020, les charpentiers en France se sont réunis pour reconstruire Notre-Dame. Nous en sommes partis. Nous sommes quelque part des bâtisseurs ou des rebâtisseurs de Notre-Dame, de cathédrale, et nous pourrons témoigner autour de nous maintenant et plus tard. C'est hyper chouette. Ça va être dur de retourner au train-train, j'allais dire, même si le train-train est exceptionnel chez les ateliers Perrault. Oui, et nous partageons... déjà, le travail, il faut l'avoir en quantité par rapport à notre besoin d'activité. Ça, c'est première chose. Donc, trouver des chantiers passionnants qui sont tous différents, petits, grands, de proximité locale ou ailleurs. Et le train-train nous va bien. C'est-à-dire que nous sommes sur des choses toujours intéressantes avec de belles rencontres. Jean-Louis Bidet, directeur commercial au sein des ateliers Perrault, qui ont donc reconstruit la charpente de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. L'édifice rouvrira au public, je le rappelle, le 8 décembre. En attendant, on vous retrouve ce samedi, Jean-Louis Bidet, pour un témoignage sur justement comment s'est vécu ce chantier de l'intérieur. C'est à partir de 16h demain à la Bibliothèque Toussaint à Angers. Merci beaucoup d'être passé par nos studios. Merci beaucoup. La matinale se poursuit sur RCF Anjou.